الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज जिन सहाबा का जिक्र करूंगा Le premier compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Thabit bin Khalid Ansari. Il était un membre du clan Banu Malik de la tribu Banu Najjar. Il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud et à la bataille de Yamama, et il est tombé en martyr lors de la bataille de Yamama. Selon certains, il était tombé en martyr à Bir Maouna. Le deuxième compagnon d'aujourd'hui se nomme Abdullah bin Urfata. Il avait accompagné Ja'far bin Abi Talib en Abyssinie. Abdullah bin Masoud relate que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyés chez le négus d'Abyssinie et nous étions environ 80 musulmans. Abdullah bin Urfata avait participé à la bataille de Badr. Utba bin Abdillah est un autre compagnon. Sa mère se nommait Busra bint Zayd. Il avait participé à la bataille d'Aqaba et à la bataille de Badr et d'Uhud. Qais bin Abi Sa'sa était un Ansari. Son père se nommait Amr bin Zayd, mais il était plus connu sous son nom d'emprunt Abu Sa'sa. La mère de Qais se nommait Shayba bint Asim. Qais avait participé à la Bay'a d'Aqaba en compagnie de 70 Ansar. Il avait aussi participé aux batailles de Badr et d'Uhud. En partant pour la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait campé avec son armée au lieu dit Buyut Suqya. Et le saint prophète Mohammed lui a renvoyé à Médine les enfants en bas âge qu'il avait accompagnés par engouement. Le saint prophète Mohammed a demandé à ses compagnons d'apporter de l'eau de Suqya. Il en a bu et ensuite il a accompli la salat tout près des habitations de Suqya. En quittant ce lieu, le saint prophète Mohammed lui a demandé à Qais bin Abi Sa'sa de dénombrer des soldats musulmans. Qais bin Abi Sa'sa était aussi responsable de l'eau. Par la suite, le saint prophète Mohammed lui a campé à Bir Abi Inaba, situé à environ 2,5 km de sa mosquée. Qais bin Abi Sa'sa a dénombré les musulmans et il a informé le saint prophète Mohammed lui qu'il y avait en tout 313 musulmans. Le saint prophète Mohammed était ravi d'entendre cela. Il a déclaré que les compagnons de Talut étaient du même nombre.
Le lieu dit Surya se situe environ 2 kilomètres de la mosquée du saint prophète Mohammed paix sur lui. Son nom ancien était Husayka. Khalad relate que le saint prophète Mohammed paix sur lui l'a renommé Surya. Il ajoute: j'ai voulu acheter ce lieu, mais Sa'd bin Abi Waqqas l'avait fait avant moi au prix de 2 chameaux. Selon d'autres, il avait acheté ce puits au prix de 280 dirhams. Quand le saint prophète Mohammed paix sur lui en a eu connaissance, il a déclaré que cet achat était très profitable. Le jour de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed paix sur lui a confié à Qais bin Abi Sarsa le commandement du détachement qui a pour but de protéger l'arrière de l'armée. Une fois, Qais bin Abi Sarsa a demandé au saint prophète Mohammed paix sur lui: ô envoyé d'Allah, en combien de temps dois-je compléter la lecture du Saint-Coran? Le saint prophète Mohammed paix sur lui a déclaré en 15 nuits. Sur ce, Qais a dit: je peux en faire davantage. Le saint prophète lui a conseillé complète la lecture du Saint-Coran d'un vendredi jusqu'au prochain. Qais bin Abi Sarsa a ajouté: je peux faire davantage. Qais a récité le Saint-Coran de cette manière pour une très longue période. Et une fois atteint la vieillesse, et quand il commençait à se panser les yeux, il complétait la lecture du Saint-Coran en 15 nuits. Et il disait: si seulement j'avais accepté le conseil du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qais avait 2 enfants, Al-Faqih et Harith. Leur mère était Umama bint Mu'adh. Qais bin Abi Sarsa n'a pas eu de descendants. Il avait 3 frères. 3 frères qui avaient profité de la proximité du saint prophète Mohammed paix sur lui. Mais il n'avait pas participé à la bataille de Badr. Son frère Harith est tombé à martyr à Yamama. Abu Kilab et Jabir bin Abi Sarsa sont tombés à martyr lors de la bataille de Mauta. Ubayda bin al-Harith est un autre compagnon. Il appartenait au clan Banu Muttalib et il était un proche parent du saint prophète Mohammed paix sur lui. Il appartenait donc au clan Banu Muttalib et son nom d'emprunt était Abu Harith et selon d'autres, son nom d'emprunt était Abu Muawiyah. Sa mère s'appelait Sukhayla bint Khuzay. Ubayda bin al-Harith était 10 ans plus âgé que le saint prophète Mohammed paix sur lui. Il était parmi les tout premiers croyants et il avait accepté l'islam avant que le saint prophète Mohammed paix sur lui ne se rende à la Dar al-Arqam. Abu Ubayda, Abu Salama bin Abdullah Asadi, Abdullah bin Arqam Makhzoumi, Ousmane bin Marzoun ont tous accepté l'islam au même moment. Ubayda jouissait d'un statut particulier auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ubayda bin al-Harith avait embrassé l'islam au tout début et il était un des chefs des Banu Abd Munaf. Ubayda bin al-Harith et ses 2 frères Tufail bin al-Harith et Hussein bin al-Harith ont émigré à Médine et ils étaient accompagnés lors de leur voyage de Mistah bin Usasa.
Avant d'entreprendre le voyage, ils ont décidé de se rencontrer dans la vallée de Najia. Mais Mista bin Usasa est resté en arrière car il avait été mordu par un serpent. Le lendemain, ils en ont eu la nouvelle et ils sont retournés à la Mecque et ont pris Mista bin Usasa pour se rendre à Médine. Et à Médine, ils ont logé chez Abdurrahman bin Salama. Le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Ubayda bin al-Harith et Omer bin al-Humam. Ubayda bin al-Harith et Omer bin al-Humam sont tous deux tombés à martyrs lors de la bataille de Badr. Ses deux frères Tufail bin al-Harith et Hussein bin al-Harith l'avaient accompagné lors de la bataille de Badr. Une fois à Médine, le saint prophète Mohammed lui avait adopté certaines mesures afin de se protéger des mécréants et afin d'assurer la sécurité des musulmans. Cela prouve son savoir-faire politique et sa vision militaire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin, en fait mention en ces termes. Il déclare: l'histoire témoigne que le saint prophète Mohammed lui a envoyé la toute première expédition musulmane sous la direction d'Abu Ubayda bin al-Harith. Son détachement a rencontré un groupe dirigé par Ikrama bin Abi Jahala. Deux musulmans faibles accompagnaient les Qurayshites et ils ont pu s'échapper des Qurayshites et rejoindre les musulmans. Le récit relate que lors de cette campagne, quand les musulmans ont rencontré l'armée des Qurayshites, deux personnes, à savoir Miqdad bin Amr et Utba bin Ghazwan, qui étaient les alliés des Banu Zahra et des Banu Nawfal respectivement, ces deux musulmans ont pris la fuite. Ils ont quitté les idolâtres et ont rejoint les musulmans. Ils étaient des musulmans et avaient l'intention de rejoindre les musulmans sous le couvert des Qurayshites. L'un des objectifs du saint prophète Mohammed lui en envoyant ces expéditions était également de permettre à ces personnes de se libérer des Qurayshites tyranniques et de rejoindre les musulmans. 8 mois après l'hégire, le saint prophète Mohammed lui envoya Ubayda bin al-Harith avec un corps expéditionnaire de 60 ou 80 cavaliers. Le saint prophète lui attacha un drapeau blanc que porta Mista bin Usasa. L'objectif de cette expédition était d'arrêter une caravane commerciale quraishite qui avait pour chef Abu Sufyan. Certains disent que le chef de cette caravane était Ikrama bin Abu Jahl. D'autres disent qu'il s'agissait de Miqraz bin Hafs. Cette caravane commerciale des mécréants comprenait 200 individus. Les compagnons l'ont rattrapé dans la vallée de Rabiq, cette vallée qui est aussi connue comme Wardan. Les deux belligérants se lancèrent des flèches sans livrer bataille ou sans se mettre en rang pour le combat. Sa'd bin Abi Waqqas était le tout premier compagnon à décocher une flèche de la part des musulmans. C'était d'ailleurs la toute première flèche envoyée de la part de l'islam. Miqdad bin Aswad et Uyayna bin Ghazwan et Ibn Hisham et Tabri disent qu'il s'agissait en fait de Utba bin Ghazwan. En tout cas, ces deux musulmans sortirent des rangs des polythéistes pour rejoindre les musulmans. Ils étaient des musulmans et souhaitaient se joindre à eux. Ubayda bin al-Harith avait mené là la deuxième expédition militaire de l'islam. Après s'être lancé des flèches, les deux belligérants se sont séparés, car les polythéistes craignaient qu'une grande armée musulmane n'arrive en renfort. Pris de peur, ils s'éclipsèrent. Les musulmans ne les ont pas poursuivis. Ils se sont attaqués à coups de flèches et ripostés. Et quand les mécréants ont reculé, les musulmans ont rebroussé chemin et ne les ont pas poursuivis.
Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit dans sa biographie du saint prophète Mohammed lui. À son retour de la Ghazwa de Wadan au cours du mois de Rabiul Awwal, le saint prophète Mohammed lui dépêcha une expédition de Muhajirin, composée de 70 hommes montés à chameau, et sous la houlette d'Ubayda bin al-Harith Muttalib. L'objectif de cette campagne était également de prévenir les attaques des Qurayshites de la Mecque. Quand Ubayda et ses compagnons parcoururent quelques distances et arrivèrent tout près de Sayyidatul Marwa, ils remarquèrent soudainement 200 jeunes hommes armés de la part des Quraysh qui campaient là sous le commandement d'Ikrama bin Abi Jahl. Les deux belligérants se firent face et quelques flèches furent décochées lors d'une confrontation. Cependant, ce groupe d'idolâtres se retira, craignant que les musulmans avaient probablement caché des renforts à leur disposition. Les musulmans ne les ont pas poursuivis. Deux membres de l'armée des idolâtres, notamment Mirdad bin Amr et Utba bin Ghazwan, s'enfuirent du commandement d'Ikrama bin Abi Jahl et ils rejoignirent les musulmans. Ils avaient accompagné les Qurayshites avec le but précis de rejoindre les musulmans dès que l'occasion se présentera. Ils étaient musulmans de cœur, mais ils ne pouvaient pas émigrer par peur des Qurayshites. De plus, il est possible que cet événement avait fait perdre courage aux idolâtres, et ils décidèrent de prendre le recul, estimant que c'était là un mauvais présage. L'histoire n'indique pas si cette expédition des Qurayshites, qui n'était certainement pas une caravane commerciale, c'était là un corps expéditionnaire et ils étaient armés. Et d'ailleurs, Ibn Ishaq avait utilisé les mots « grande armée » à propos de cette expédition. Ainsi donc, cette expédition était partie dans cette direction avec un objectif spécifique et leur intention n'était pas favorable. Ils n'avaient pas de bonnes intentions, leur but était de lancer une attaque et c'est pour cette raison que les musulmans ont riposté avec des flèches, car apparemment la première flèche a été lancée par les mécréants. Les polythéistes ont perdu courage et ils s'en allèrent après avoir constaté que les musulmans étaient vigilants et que certains des leurs se sont joints aux musulmans. Un avantage pratique de cette campagne en faveur des musulmans est que 2 âmes musulmanes ont été délivrées de la tyrannie des Qurayshites. Ubayda bin al-Harith avait engagé un duel du côté des musulmans contre Walid bin Utba lors de la bataille de Badr. Selon les hadiths, un verset du Saint-Coran a été révélé à ce propos. Ali radhiyallahu anhu déclare que le verset Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim concerne ces personnes qui, lors de la bataille de Badr, avaient mené ces duels, notamment Hamza bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, Ubayda bin al-Harith du côté des musulmans, et Utba bin Rabi'a, Shayba bin Rabi'a et Walid bin Utba de la part des mécréants. Ce verset se lit ainsi. Voici 2 groupes qui se disputèrent au sujet de leur Seigneur. Le verset se dit ainsi: Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, fallazina kafaru quttiyat lahum thiyabun min nar, yusabu min fawqi ru'usihimul hamim. Voici 2 groupes qui se disputent au sujet de leur Seigneur. Quant aux mécréants, des vêtements de feu seront taillés pour eux, et de l'eau bouillante sera déversée sur leur tête. Le Sunan Abi Daoud présente des détails concernant ces combats. Ali relate qu'Utba bin Rabi'a est sorti des rangs accompagné de son fils et de son frère. Il lança dans la direction des musulmans: Qui viendra nous combattre? Plusieurs jeunes Ansar répondirent à leur appel. Utba leur demanda de décliner leur nom et ils répondirent qu'ils étaient des Ansar. Utba leur a dit qu'il n'avait aucun grief contre eux
et qu'il était sorti combattre uniquement les fils de son oncle. Le saint prophète a demandé à Hamza et à Ali et à Ubayda bin Harith de s'apprêter au combat. Ali déclare que suite à l'ordre du saint prophète Mohammed lui, Hamza s'est avancé dans la direction d'Utba, Ali vers Shayba, et le combat entre Ubayda bin al-Harith et Walid s'est engagé et ils se sont blessés grièvement. Ali ajoute: nous nous sommes approchés de Walid et nous lui avons donné le coup de grâce. Ensuite, nous avons enlevé Ubayda du champ de bataille. Lors du combat, Utba avait tranché le jarret d'Ubayda. Après la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed lui l'a fait porter au lieu-dit Safra, qui était situé non loin de là, et Ubayda a rendu l'âme à Safra, et il a été enterré sur place. Selon un récit, Ubayda bin Harith avait le jarret tranché et de la moelle en sortait. Transporté dans cet état au saint prophète par les compagnons, Ubayda a demandé: ô envoyé d'Allah, ne suis-je pas un martyr? Il était tout simplement blessé, il n'était pas encore mort. Le saint prophète a répondu: certainement tu es un martyr. Le saint prophète Mohammed lui a posé la tête d'Ubayda bin al-Harith sur ses cuisses selon un récit. Ubayda a déclaré: si seulement Abu Talib était encore vivant aujourd'hui, et il aurait su que ses propos et ses vers s'appliquent davantage à ma personne. Il disait en effet dans ses vers à propos du saint prophète, paix soit lui: détrompez-vous si vous croyez que nous vous confierons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faudra nous passer sur le corps, il faudra que nous abandonnions nos femmes et nos enfants pour ce faire. Tel était leur sentiment à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ubayda bin Harith est décédé à l'âge de 63 ans. Après avoir évoqué ces quelques compagnons, je souhaite mentionner un ancien serviteur de la Jamaat de l'Indonésie, un Waqf Zindagi et un missionnaire de la communauté. Le défunt s'appelait Sayyidi Aziz Ahmad Sahab et il est décédé le 19 novembre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il était atteint de troubles cardiaques graves et il était à la Tahir Heart Institute pour se faire soigner. Et là-bas, à Rabwa, il a subi une opération importante. Il ne s'est pas rétabli suite à cette opération et il a rendu l'âme le 19 novembre dernier. Sayyidi Sahab laisse derrière lui sa femme, ses 2 fils et ses 2 filles, ainsi que 10 petits-enfants, dont 6 sont des Waqfenao. Sayyidi Aziz est né le 17 août 1944 à Boné, dans le sud de l'archipel des Célèbres, en Indonésie. Il avait étudié à la Jamia de Rabwa de septembre 1966 jusqu'en octobre 1971. Il a été affecté en avril 1972 en Indonésie en tant que missionnaire central. En 1945, il a reçu son diplôme de Shahed suite à ses états de service sur le terrain. Il a accompli le pèlerinage à la Mecque en l'an 2000. De 1972 jusqu'en 1979, il a travaillé comme missionnaire au sud de Sumatra, à Lampang, à Jambi et à Banu Kolo. De 1979 à 1981, il a enseigné au Muallimin en Indonésie. Ensuite, de 1981, il a servi comme missionnaire de Porgo et comme directeur adjoint de la classe des missionnaires et des Muballirin.
De 82 jusqu'en 92, il a été le principal de la Jamia de l'Indonésie. Il avait reçu son diplôme de Shahid en 1985. De 92 jusqu'en 2016, pour environ 20 ans, il a été responsable de la prédication. Ensuite, de 1976 jusqu'à son décès, il a servi comme principal de la Jamia de l'Indonésie. Sayuti Aziz s'est marié en 1973 à Afifa Sahiba, la fille du missionnaire Abdul Wahid et la sœur aînée de Maulana Abdul Basit Sahib, l'amir de la Jamaat de l'Indonésie. De cette union est né 4 enfants: Wardia Khalid, Khalif Abdul Bari, Saradat Ahmed, Alita Atiyatul Alim. L'épouse du défunt Afifa Sahiba est décédée en 2009. Par la suite, le défunt a épousé Arina Damayanti Sahiba. Il n'a pas eu d'enfant de cette union. Sayuti Aziz a évoqué dans une interview sur la MTA la conversion de sa famille. Il a relaté: ma famille et moi-même avons accepté l'Ahmadiyya en raison du conseil de mon grand-père. Il disait que l'imam al-Mahdi apparaîtra durant les derniers jours et que nous devrions l'accepter. Afin d'exaucer son vœu, ma famille a émigré à 2 reprises. En 1959, nous sommes partis à Lampang, et en 1963, le missionnaire Maulana Zaini Dehlan est venu prêcher le message de l'Ahmadiyya à Lampang. Lors de notre rencontre, il nous a informés à propos de l'avènement de l'imam al-Mahdi. Nous lui avons demandé des preuves et il nous a offert un livre sur la véracité du Messie des derniers temps et il nous a conseillé de lire ce livre. Après ma lecture, j'étais convaincu que l'imam Mahdi qui devait apparaître est déjà là et qu'il s'agit de Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Le 13 février 1963, alors âgé de 19 ans, moi-même ainsi que 40 membres de ma famille, nous avons fait la bayra par l'entremise de Maulana Zaini Dehlan. Ensuite, il ajoute que le Wakilu Tabshir de Rabwa visita Bandung en 1963 et j'étais présent là-bas en participant dans les programmes de la Jamaat, en rencontrant les missionnaires. La véracité de l'Ahmadiyya était devenue pour moi plus éclatante. Il évoque en ces termes son inscription à la Jamia. Il dit: en 1963, Maulana Abu Bakr Ayoub, qui était le missionnaire du sud de Sumatra, est venu chez lui à Lampang pour la formation des nouveaux convertis. Après sa tournée, il a envoyé un rapport au responsable du Tabligh, Maulana Sayyid Shah Mohammad Jilani. Il a dit que certains membres de l'ethnie Borghis avaient fait la bayra, mais qu'il n'y avait aucun missionnaire parmi eux, tandis qu'il y a des missionnaires parmi l'ethnie javanaise et Sunda. Il a dit: j'ai vu 3 jeunes qu'on peut envoyer à Rabwa pour leurs études. Le défunt rapporte qu'il était l'un de ces 3 jeunes. On proposa leur nom pour qu'ils soient inscrits à la Jamia de Rabwa et on leur demanda de préparer leur passeport. Mais la situation politique de l'Indonésie n'était guère favorable et ils n'ont pas pu faire leur passeport. En 1966, nous sommes partis en compagnie de Maulana Imamdin, le responsable du Tabligh à l'ambassade du Pakistan, pour faire une demande de visa. Nous avons eu notre visa en 15 minutes. Nous sommes arrivés à Karachi et nous avons passé une nuit là-bas et nous sommes partis à Rabwa par train. Je suis sorti de la gare, dit-il, et je suis parti à la Jamia à pied, où de nombreux étudiants m'ont accueilli. L'environnement de la Jamia était tout nouveau pour nous et nous avons fait face à des difficultés au tout début. C'était très difficile pour nous. Ensuite, on s'y est habitué. Après 3 jours, j'ai été admis à la Jamia. Parmi les enseignants se trouvait un compagnon du Messie promis qui s'appelait Master Atta Mohammed. Lors de mon séjour à Rabwa, j'ai rencontré de nombreux compagnons du Messie promis d'Islam et je cherchais les occasions pour en rencontrer, pour leur parler et pour masser leurs pieds.
Le défunt relate une belle rencontre qu'il a eue avec le troisième calife. Il dit après l'élection du calife, nous sommes partis le rencontrer pour la toute première fois. Et nous l'avons embrassé. Le calife nous donnait des petites tapes sur la joue et disait: ceux-là sont venus d'Indonésie. Et il dit: vous tous qui sont de l'étranger, vous êtes venus de très loin et vous êtes mes enfants. Il dit que l'aura spirituelle du troisième calife nous a toujours accompagnés et c'est ainsi que toutes nos difficultés s'évanouissaient. Le troisième calife nous conseillait de venir le rencontrer quand nous étions en difficulté. Avant de rentrer en Indonésie, je suis parti voir le calife qui m'a demandé: de quoi avez-vous besoin? J'ai répondu que j'avais besoin de quelques ouvrages, mais que je n'ai pas pu en trouver dans un des bureaux concernés. Le troisième calife a écrit une note. Il a dit: fournissez à Suyuti les livres dont il a besoin. Par la suite, j'ai eu toute la série du Rouhani Khazain qui est toujours à ma disposition. Avant de partir, le troisième calife m'a serré longuement et il m'a dit dans l'oreille: ne sois pas infidèle envers ton maître. Ceci est d'ailleurs mon conseil. Le défunt relate qu'en 1993, Sharif Ahmad Bogas, l'amir de la Jamaat de l'Indonésie, l'a envoyé aux îles Philippines dans le cadre de la Bayra internationale en disant que c'était là un ordre du quatrième calife. Le défunt relate que je lui ai dit que je suis très faible et que je ne maîtrise pas la langue des îles Philippines. L'amir Saeb m'a répondu qu'il a en moi une entière confiance et que je devais m'apprêter à partir. Je suis parti du centre et j'ai dû traverser par Mani et par Zamboa Katsi. Et la nourriture que j'ai mangée a provoqué une colique sévère et j'étais très faible. J'ai supplié Dieu en ces termes: ô Allah, si je meurs ici, il n'y a aucun musulman pour diriger ma prière funéraire. La nuit, dans un songe, j'ai vu un infirmier en uniforme qui est venu vers moi. Il a passé sa main sur mon front et a soufflé sur moi. J'ai ressenti que mon corps s'était refroidi et la fraîcheur sortait de mes orteils. Le matin, j'étais en pleine forme. Je suis parti dans la direction de Tawi Tawi et par la grâce de Dieu, après 3 mois, 130 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Abdul Basit Saeb, l'amir de la Jamaat de l'Indonésie, relate: j'ai observé de très près Suyuti Aziz Saheb en tant que beau-frère et en tant que missionnaire. Il était quelqu'un de très simple, il était un grand exemple d'humilité. Il montrait de la patience en toute occasion, il se consacrait à la prière et accomplissait la prière Tahajjud. Il avait une grande confiance en Dieu et une grande sincérité, une grande affection à l'égard de la Nizam et Jamaat et du Khalifa. Il plaçait toujours les œuvres de la Jamaat au-dessus de ses travaux personnels. Il était un serviteur accompli de la communauté, il assumait toutes les responsabilités qu'on lui confiait avec sincérité. Qu'il serve en tant que missionnaire, qu'il ait servi en tant qu'enseignant ou en tant que principal de la Jamia ou en tant que responsable de la prédication, il était un très grand exemple pour les Waqifin et Zindagi. Marsoum Saheb, l'adjoint du principal de la Jamia de l'Indonésie, relate: Suyuti Saheb enseignait la traduction du Saint-Coran aux classes Khamisa, Arabia et Thalitha de la Jamia. Il enseignait la kalam à la classe Mubashirin en utilisant l'ouvrage Irfani Ilahi qu'il avait traduit lui-même en langue indonésienne. Quand la maladie l'avait affaibli et qu'il était difficile de marcher, ses élèves se rendaient dans son bureau pour la classe. Il avait tenu la dernière classe le 8 novembre avant de se rendre à Rabwa.
Il disait souvent que le 5e calife avait donné l'autorisation d'ouvrir la classe de Shahed à la Jamia et que les élèves devaient être à la hauteur des attentes du calife et accomplir de grands efforts. Sa fille Mardia Sahiba relate: Notre père avait dédié toute sa vie à la Jamaat. Il a passé toute sa vie à servir la Jamaat tant et si bien que nous nous sommes promenés très peu. Nous considérions que la vie d'un Waqf Zindagi était telle qu'elle, et il avait coutume de dire à ses enfants que la totalité du temps d'un Waqf Zindagi appartient à la Jamaat. Sa fille ajoute: En ce qui concerne notre éducation, il n'avait pas pour habitude de prodiguer de grands conseils. Il servait de conseil et nous conseillait par son exemple. Lorsque notre mère est tombée malade, notre père s'est occupé d'elle avec beaucoup de patience. Il faisait lui-même les tâches ménagères. Pendant le mois du Ramadan, il préparait lui-même le repas du matin et celui de la rupture du jeûne. Il ne demandait à personne de l'aide. Il faisait tout de ses propres mains. Son fils Saadat Ahmad écrit: Il s'occupait avec grande patience de notre éducation, mais il nous faisait constamment des rappels au sujet de la Salah. Lorsque nous étions jeunes, à l'heure de la prière, il nous enjoignait de partir à la mosquée, d'accomplir la Salah en congrégation. Si je n'étais pas déjà, il me cherchait partout et m'emmenait avec lui à la mosquée. Il ajoute qu'il avait pour coutume de dire: Ne ratez jamais la Salah, il faudra accomplir la Sunna et il faudra aussi réciter régulièrement le Saint-Coran. Sa fille, Atiyatul Alim, écrit: Notre père disait toujours la vérité, il ne mentait jamais à ses enfants, même dans le cadre d'une plaisanterie. Il ne manquait jamais la prière de Tahajjud et partait toujours à la mosquée pour accomplir la prière en congrégation. Mis à part lorsqu'il était malade, je n'ai jamais vu faire des prières obligatoires à la maison. Sa deuxième épouse écrit: Avant de se rendre à la Bois, il m'avait dit, ainsi qu'à ses enfants: Ma famille, les gens de mon foyer, mes héritiers sont le califat. Ma vie et ma mort appartiennent à la Jamaat. Cette année-ci, il était venu participer à la Jalsa Salana de l'Allemagne. Il en avait très envie, malgré le fait que ses enfants l'avaient conseillé de ne pas partir en raison de sa maladie. Il disait qu'il voulait rencontrer le calife et d'ailleurs il m'a rencontré. C'était sa dernière rencontre avec moi en Allemagne. Son épouse ajoute qu'il était un excellent mari. J'ai appris de lui l'importance de l'obéissance. Il ne se préoccupait pas de sa santé lorsqu'il travaillait pour la Jamaat. Zaki Saheb, le beau-frère du défunt, écrit: En 2005, nous avons appris que des gens allaient attaquer notre centre et le défunt avait ordonné aux dames de se rendre pour défendre le centre. Je me trouvais également là-bas. Seuti Saheb était le Raïs Tablir et il n'avait pas peur, il avait un grand courage, il passait la nuit à la rencontre des Khuddam et il les encourageait. Son gendre ajoute: J'ai toujours vu qu'il avait un grand amour pour le califat. Il disait toujours qu'il était un Waqf Zindagi et tout ce qu'il le faisait, il le faisait avec l'approbation du calife. En 2017, le défunt a eu un accident vasculaire cérébral et pendant une longue période, il ne pouvait pas s'exprimer correctement, mais en dépit de cela, il n'a cessé de lire des ouvrages et il se rendait de manière ou d'une autre à la Jamia pour enseigner aux jeunes. Ahmad Sab, le secrétaire de la Tarbiya, écrit: Lorsque quelqu'un lui prodiguait un bon conseil, il le remerciait sans aucune affectation. Et lorsqu'il rencontrait une difficulté quelconque, il demandait très sincèrement des conseils. Ahmad Nour Sab écrit: Il vivait modestement, mais il était très digne. Malgré son âge avancé, il participait amplement dans le travail de la Jamaat comme s'il était encore jeune. Il ajoute que l'un des conseils qu'il prodiguait souvent et que je me souviens est que ne te détourne jamais d'Allah. L'exalté formule tes demandes auprès d'Allah, il ne rejette jamais les supplications de ses serviteurs. Lorsque j'ai fait mon entretien en fin d'études, il m'a dit en pleurant et d'une voix tremblante: N'abandonne jamais cette voie. Celui qui abandonne cette voie fait partie de ceux qui subissent de grandes pertes.
Quelqu'un relate que lorsque Sayuti Sahib est parti à Kandahari, il a prodigué ses conseils. Si des facteurs externes et internes empêchent un murabbi, un missionnaire, de faire respecter la hiérarchie de la Jamaat, alors avancez sans peur et soyez sûr et certain que la divine est à votre côté. Mais si vous êtes la cible du mécontentement des membres de la Jamaat en raison de vos défauts personnels, alors il est important de faire votre introspection et de vous améliorer. Il ne faut pas s'inquiéter pour le travail de la Jamaat. Il faudra placer sa confiance en Dieu si on a de bonnes intentions. Mais si vous avez des faiblesses personnelles, il faudra s'en débarrasser. Khalid Ahmad Khan, le missionnaire, relate: durant ces années à la Jamia, Sayuti Sahib était pour nous un exemple de spiritualité, de moralité. Il faisait toujours la prière en congrégation. Il venait toujours à l'heure à la mosquée, parfois même avant l'heure de la prière. Durant ces derniers jours, en dépit de sa maladie, il était toujours présent pour la Salah. Le missionnaire Hashim Sahib écrit: lorsque j'étais à la Jamia, j'ai eu l'opportunité de suivre les cours de Sayuti Sahib. Lors de ces cours, il posait des questions aux étudiants et il les encourageait à répondre. Un jour, il nous a demandé quelle est la plus grande preuve de la véracité de la Jamaat Ahmadiyya. Nous avons répondu à tour de rôle en citant des versets du Saint-Coran, en citant des hadiths. Il a répondu que la plus grande véracité de la Jamaat, c'est ma personne. C'est-à-dire que nous devons nous considérer comme une preuve de la véracité de la Jamaat Ahmadiyya, nous tous en tant qu'Ahmadis. Il a déclaré: il faut que vous soyez capables de dire que vous êtes une preuve de la véracité de la Jamaat. C'est ainsi qu'il éduquait les étudiants. Si vous suivez l'Ahmadiyya, c'est-à-dire l'islam véritable, vous serez la plus grande preuve de la véracité de la Jamaat. C'est ainsi qu'il formait les autres. Il écoutait les sermons avec une grande attention. Ensuite, il discutait des points abordés dans mon sermon avec les étudiants. Il s'assurait aussi que les jeunes avaient pris des notes et qu'ils avaient bien compris le message du calife. Il attirait toujours l'attention vers l'obéissance envers le califat. Le missionnaire Shamshuri Mahmoud écrit: Sayuti Sahib était un missionnaire à grand succès. Un jour, il m'a prodigué ce conseil en disant: après avoir dédié ta vie, ne sois point négligent. Abandonner son waqf revient à sortir de la Jamaat. Garde cela toujours à l'esprit. Il a réitéré cette phrase, et lorsqu'il disait cela, il avait les yeux rouges et les larmes aux yeux. Youssouf Ismaël écrit: lorsque j'ai été nommé missionnaire régional, je suis parti rencontrer le défunt. Sayuti Sahib était le responsable du tablir. Youssouf Sahib lui a demandé: pourquoi ai-je été nommé missionnaire régional? J'ai beaucoup de faiblesses et j'ai très peu d'expérience. Je ne suis pas digne d'être missionnaire régional. Il y a des personnes plus capables que moi. Vous devez les nommer à ma place. Sur ce, il a donné une réponse très simple et claire. Il a dit: qui vous a dit que vous avez été nommé missionnaire régional parce que vous en avez les capacités? Vous avez eu cette responsabilité afin que vous puissiez apprendre, afin que vous soyez imbus du sens de responsabilité. Il ajouta: nous sommes des êtres faibles, nous ne pouvons rien faire, mais si nous avons un lien solide avec Allah, eh bien toutes nos tâches seront facilitées. Que tu sois un missionnaire régional ou un simple missionnaire, il faut que tu établisses une relation solide avec Allah l'exalté. C'est à cette condition que tu auras du succès et que tes tâches seront facilitées. Le directeur général de la MTA, Akhanur Saheb, écrit: un jour, j'étais dans une grande difficulté et j'ai demandé au défunt de prier pour moi. Il ne m'a pas répondu immédiatement, mais ensuite, il a demandé mon numéro de téléphone à quelqu'un le lendemain. Je l'ai rencontré et il m'a demandé: tu m'as écrit pour que je prie pour toi. Est-ce que tu as écrit au calife à ce sujet? Lorsque je lui ai répondu que j'avais écrit au calife, il était très content et il a dit que c'est ainsi qu'il faut agir. Et des larmes coulaient de ses yeux et son amour pour le califat se manifestait dans sa voix.
De même, chaque fois qu'on évoquait le lien avec le califat, il était très ému. Par la grâce d'Allah, le défunt avait fait la wasiya. Il est décédé à Rabwa et sa dépouille a été rapatriée en Indonésie le 23 novembre et il a été enterré à la Maqbara Musian à Parung le 24 novembre. Un grand nombre des membres de la Jamaat ont participé dans sa prière funéraire. Qu'Allah l'exalté rehausse son rang et qu'il lui accorde un rang élevé au paradis et qu'il accorde une grande patience à tous ses proches et qu'il permette à ses enfants et à sa progéniture de marcher sur ses pas. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. नमाजों के बाद में जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा.